Bonjour. Alors aujourd'hui, avec l'aval de Maître Yuan Limin, je vais vous présenter le serpent sur ses conseils. Le serpent, il fait partie des 5 animaux et ça n'est pas le premier, ça n'est pas le plus simple non plus, mais il m'a été conseillé par Maître Yuan Limin, qui est un maître du Wudang, qui est mon maître. Il fait partie de la 14e, la 15e même génération de Wudang Pai, puisque la 14e c'est le grand maître Yo Xuan De, auquel nous devons aussi ses enseignements. C'est toute une lignée, et Wudang Pai c'est l'un des grands courants des monts Wudang, d'où sont issus la plupart des arts martiaux internes, comme le Baguazhang, le Xingyi Quan, plusieurs formes de Qigong, dont se représente ici cette forme particulière des 5 animaux, parce qu'il y a plusieurs autres formes avec d'autres animaux. Ici, dans Wudang Pai, eh bien, vous avez la tortue, la grue, le tigre, le serpent, puis le dragon. Le serpent, il se pratique plus particulièrement la saison de l'automne, mais comme il est relié à la sphère pulmonaire, et comme en ce moment cette sphère est touchée, de même que sont touchés d'autres organes, le cœur, la rate. On dit que le coronavirus Covid-19, c'est un syndrome en médecine chinoise de chaleur-humidité dans la rate qui provoque ensuite un blocage au niveau des poumons, d'où ces symptômes de suffocation. Le cœur aussi est impacté, parce qu'avec la peur, l'inquiétude, l'anxiété, le cœur étant considéré comme l'empereur des 5 organes, eh bien, les émotions aussi sont présentes et impactent aussi les organes. Les reins aussi peuvent être touchés. Mais néanmoins, l'organe le plus important par lequel se transmet le chi vital, mais aussi, on le sait, les virus, eh bien, c'est le poumon par l'intermédiaire du nez, qui est l'un des aspects de la sphère pulmonaire, voie respiratoire, nez, gorge, poumon. Donc, plus particulièrement aujourd'hui, je propose cet enseignement. Bien sûr, nous n'avons pas l'excellence du maître, mais nous sommes des professeurs certifiés qui avons l'aval du maître, d'autres, avant même que l'association Wudang Gongdao, qui transmet en France l'enseignement du maître, eh bien, nous pouvions aussi enseigner, avant même que cet enseignement soit structuré, le serpent. Donc, ou d'autres formes de Qigong que nous avons apprises auprès du maître, ou à Wudang, ou auprès d'autres maîtres de cette lignée. Je ne prétends pas avoir du tout l'excellence du maître. Je suis un humble professeur, pratiquante déjà. J'espère en tout cas avoir retenu suffisamment, puisque j'ai l'expérience du Qigong et de cette pratique, suffisamment de bons conseils pour vous permettre d'aborder cette forme et de la poursuivre éventuellement après avec le maître ou d'autres enseignants, puisque nous formons toute une équipe à Wudang Gongdao, et dont je ne veux pas faire la publicité encore une fois comme je l'ai fait l'autre jour avec les 6 sons. J'ai nommé mes sources tout simplement. J'ai parlé de maître Zhang Kulin pour les 6 sons. Tout à fait simplement également, je me permets, et je pense que c'est bien de nommer ces sources, de nommer donc l'origine de cette forme. Donc qui commence avec un échauffement. Je vous suggère de revoir les 6 sons, parce que dans les 6 sons, il y a déjà un échauffement de base. Nous sommes dans l'obligation d'écourter forcément les échauffements pour vous permettre d'aborder assez rapidement la pratique, quoique la notion de rapidité n'est pas la meilleure. Il faut prendre le temps de faire chaque exercice, de bien les intégrer et surtout d'assouplir le corps. Donc à cet enchaînement, à cet échauffement que j'ai proposé dans les 6 sons, je vous proposerai de rajouter à celui-ci, que je vais refaire une fois seulement avec vous. Il n'est pas certain que vous les retrouviez avec le maître dans le même ordre. En principe, cet exercice-là apparaît à la fin. Dans d'autres formes, il apparaît au début parce qu'il permet d'étirer l'ensemble du corps, la toute étendue, les jambes, le dos, les bras. Et petit à petit, on relâche vers le sol. On détend
On défait ses doigts et on déroule le corps jusqu'à la tête qu'on redresse en dernier, même si c'est Bai Hui qui initie le mouvement. Tirez vers le ciel. Puis on étire encore le corps. Du reste, c'est comme ça que l'on commence la plupart du temps l'enchaînement de l'échauffement dans notre école. Donc on s'étire, là on a le droit de s'étirer, donc d'étirer les membres, de les tendre. Parce qu'en principe, on est toujours relâché les genoux ployés. Mais là on s'étire vraiment. On peut même se redresser sur un talon et tourner la taille vers l'arrière. S'étirer, relâcher. On peut aussi faire des mouvements de tête, du moins à partir de Dajri, la jonction entre la 7e cervicale et la première dorsale. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur l'échauffement, mais ce sont des conseils. On peut aussi placer ses mains de façon à baisser petit à petit la tête avec le Bai Hui parallèle au sol avant de relâcher l'oreille, comme si on voulait la déposer sur l'épaule, sans relever les épaules. Bai Hui, puis relâcher l'oreille. La tête passe derrière l'épaule. Donc on assouplit encore, on ouvre cette porte, cette ouverture entre la 7e cervicale et la première dorsale, qui nous permet ces mouvements. Vous avez aussi le cercle avec la tête, que l'on relâche. Et on peut faire ce mouvement tranquillement, plusieurs fois de suite. 3, 6, 9, tout ce qui est multiple de 3. Ce sont des chiffres du Tao. Donc 3 fois, 6 fois, 9 fois. Chiffres de la trilogie qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions. Puis, au mouvement d'épaule que vous avez indiqué dans les 6 sons, on peut rajouter celui-ci. Les épaules sont toujours basses. Je ne vais pas rappeler les principes, j'en ai parlé dans les 6 sons. Déjà la droiture, John, relâcher le corps, étirer Bai Hui, Holding Ling Xu, c'est-à-dire évider le cou, l'assise et d'autres principes que vous retrouverez donc dans ces sons. Alors, on va passer maintenant au mouvement des bras. Je vous montre le mouvement. On conserve les mêmes principes. Je me rapproche puisqu'on travaille sur le haut. On a toujours les pieds parallèles. On est relâché, assis, épaules basses, les mains orientées vers le ciel. On ramène les mains vers Shanzhong. On peut commencer avec une main. Descendre au niveau de l'épaule à partir du sommet de la tête. Faire pareil avec l'autre. Ou on peut également se contenter de ramener ici au niveau de l'épaule au lieu d'aller au-dessus de Bai Hui. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est la rotation de l'épaule ici que nous assouplissons avec donc des principes simples. Garder les mains orientées vers le ciel, relâcher les coudes pour ramener naturellement les mains vers les épaules et ouvrir à nouveau pour ramener. Ensuite, on va essayer d'assouplir un petit peu plus en ramenant vers Shanzhong, le plexus cardiaque, et puis ressortir les bras au niveau de Jiaji, la zone entre les omoplates. Vous voyez, je peux aller tantôt au-dessus de Bai Hui ou décider de rester au niveau des épaules. Et si vous n'avez pas tout de suite la souplesse, vous démarrez au niveau de Mingmen. L'essentiel étant d'assouplir cette zone de l'épaule.
détendre. Et inversement. Relever les coudes qui nous permettent de ramener les mains et d'étirer ses bras vers l'avant. Et les paumes sont toujours orientées vers le ciel. On ramène ici ses bras au niveau de Jiaji ou au niveau de Mingmen, puisque l'essentiel, c'est de garder les épaules basses. Puis, je vous propose, après avoir étiré les bras, vider la poitrine, étirer les bras, sentir comme un arc, ce qu'on appelle l'arc supérieur, qui est placé entre bas et oui, l'extrémité des majeurs et la poitrine qui s'évide, le haut du dos qui s'élargit. Là, on est tiré au maximum. Et pourtant, j'ai pas le bras tendu. Si je l'ai tendu, c'est que votre épaule monte. J'abaisse l'épaule. Ce creux se fait très naturellement. D'autant plus que nous avons orienté idéalement l'avant-bras vers le ciel. De façon à ce que ce petit creux ici dans le coude, soit placé vers le plan du ciel. On garde vraiment son bassin fixe. Et c'est uniquement la taille qui tourne. Et quand je dis bassin, il y a aussi les genoux et les chevilles qui sont fixes. Travail d'assouplissement de Yao, la taille, au-dessus des hanches. On commence doucement. Avant de décider d'aller plus vite. Donc encore une fois, faites-le beaucoup plus longtemps que ce que je démontre ici. Assouplir cette zone, une des plus importantes du corps, dans le Qigong. Parce que Yao, taille chaud. Déjà la taille conduit les bras et que la taille elle correspond au centre où se situe le centre d'émergence de tous les chi du corps et de retour de Dantian. Attention à la fixité des genoux, à l'équilibre aussi du pied entre les chevilles. Et on est placé idéalement sur le milieu de ses pieds. Donc ni trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Le juste milieu. Et ici on peut paidafa, c'est les frappes, frapper ses organes. Foie, rate, rein. Et relâcher. Décontracter la partie inférieure du corps, le bassin. Sans cambrer, c'est comme pour les sissons. Hein, je ne cambrai pas. Ça, c'est cambré. Et ça, c'est avancer le bassin. Donc, j'avance le bassin, mon dos est toujours droit. Je détends ses hanches. Avant de ramener l'avant du corps au centre. Et puis un peu les genoux aussi. Les genoux. Nous l'avions fait aussi dans les sissons, donc je ne m'attarde pas dessus. Dans les deux sens, côte à côte. Et ici, on peut ouvrir le bassin. Ouvrir. Donc certaines personnes n'ont plus la souplesse des genoux, peuvent le faire comme ça. Il y a toujours moyen d'ouvrir tranquillement. Ici, je lève un talon. Je lève un talon. Et je peux baisser le talon. Lorsqu'on peut baisser le talon, c'est bien aussi. L'essentiel, c'est d'ouvrir ce genou, qu'il soit dans l'axe. Donc, assouplir les jambes des deux côtés. Parfois, vous ne pouvez pas. Eh bien, ça suffit.
du moment qu'on tente petit à petit d'ouvrir à nouveau ce qu'on appelle cette ouverture coxo-fémorale. Pareil de l'autre côté, le pied pointé vers le ciel. On peut aussi assouplir, donc pareil, certaines personnes ne pourront pas descendre. L'objectif n'est pas de descendre, mais d'assouplir petit à petit cette zone. On étire la jambe arrière, vraiment pour le coup elle est étirée. Et le dos est vertical. On se redresse pour ça. On peut aussi ramener les mains. Les écarter du corps, regarder le ciel. Se replacer un peu plus encore dans la verticalité. De l'autre côté, même chose. Au moins 40 secondes. Pour bien assouplir et descendre. Voilà pour l'échauffement. Donc dans le serpent, vous avez avec le chiche c'est le commencement. Vous avez donc déjà un exercice avec le commencement, un deuxième que je ne ferai pas parce que j'ai surtout envie de me concentrer sur deux exercices intéressants. Il vaut mieux faire deux exercices que plusieurs moins bien. Donc je vous propose celui-ci qui est, c'est pour ça que je suis à côté de mon ami le saule. Le serpent doré s'entoure autour du saule. Donc je propose que nous commencions comme ça, par un petit exercice qui met à contribution Xie Qiao. Xie Qiao, c'est la coordination. Vous voyez déjà mes bras, quand je disais tout à l'heure Yao Dai Shou. Yao Dai Shou, c'est la taille conduit les bras. Donc mon bras sort parce que ma taille part à droite. Quand ma taille revient au centre, ma main revient au centre. Je ne dépasse pas le centre. Donc on peut s'exercer au départ à faire un cercle avec le bras gauche, puis le droit, en prenant conscience que nos mouvements sont guidés par la taille. Ma taille tourne à gauche, mon bras s'éloigne. Je reviens au centre, ma main revient. Et puis là, ma taille, hop, à nouveau s'ouvre. Alors la complication vient du fait que on va avoir les deux bras qui vont communiquer avec la taille. On dit une main guide, l'autre suit. Donc exercez-vous à ça, sans trop vous préoccuper finalement de qui fait quoi, mais sachant qu'il y a une main directrice et l'autre qui suit. Vous voyez, celle-ci se déplace, et bien l'autre, oh, elle revient d'elle-même. Il va falloir du temps, après lequel, eh bien, cette main va changer. À partir de ce principe de base, on va rajouter l'ouverture progressive de tout le bras qui revient ici par le poignet. Ça, c'est Qi Guan Shan. Qi Guan Shan, c'est les articulations se déroulent en relation l'une après l'autre. Épaule, coude, avant-bras, poignet, qui n'est pas plus cassé que ça, voyez, et puis qui revient, comme si on disait sans arrêt, viens, viens à moi. Et puis que d'un seul coup, on décide que, eh bien non, allez, va-t'en. Et puis non, reviens. On va s'exercer comme ça, en conscience de ce principe-là. Les articulations
j'enchaîne l'une après l'autre, épaules, coudes, avant-bras, poignets, avec la taille. Alors non seulement il va y avoir la taille dans ce mouvement-là, mais il va y avoir aussi l'association de taille, bassin et transfert. Donc nous allons le faire ensemble, ça va être un exercice, c'est même l'un des plus importants dans les exercices de Wudang. Donc déjà, vous voyez, je ramène la main qui se retourne, puis épaule, puis coude, et puis l'avant-bras. Donc avant d'introduire taille, hanche et transfert, on essaye avec les deux. Donc les deux bras deviennent un seul et même serpent. Et tous ces principes du yin-yang qui composent chaque mouvement de la vie, tout est yin et yang, c'est-à-dire des qualités contraires et complémentaires que l'on voit partout dans les mouvements d'existence et qui sont traduits ici en permanence. Alors ici on les voit. Une main revient, un bras s'enroule et l'autre se déplie. Une tête, une queue. Un serpent a une tête et une queue. Voici la tête et voici la queue. Et puis la queue redevient la tête. Un bras qui se déplie, un bras qui s'enroule. La tête est reliée au pied et la tête est reliée à la main. Vous voyez, quand cette main revient, ma tête tourne. Et quand je dis reliée au pied, c'est parce qu'il va y avoir aussi une notion de transfert avec la relation main-pied. Alors cette relation de transfert, on va déjà la voir avec un exercice isolé. On ramène les bras, pas n'importe comment, surtout pas contre le corps, décontracté. Cette partie-là, Ji-Chuan, le point sous cette aisselle, est toujours légèrement ouvert. Enfin, quand je dis toujours, parfois si, on ferme le Ji-Chuan. Là, il est légèrement écarté et on a ramené les mains comme si on tenait une grosse panière. Donc les bras sont détendus et une rondeur naturelle. Donc pas trop éloigné, sinon on perd cette densité qu'on a dans les bras. Et on place les mains orientées vers le ciel. On démarre avec le poids du corps légèrement sur le milieu du pied gauche. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut séparer les étapes. D'abord la taille, uniquement la taille. Attention au genou opposé qui ne doit pas rentrer, il reste dans l'axe. Puis j'associe maintenant le bassin qui revient, la partie inférieure du corps. Je relâche les croix ce sont les aines, de façon à accentuer si possible encore la rotation totale du corps. Je suis dans cet axe-là, de façon à pouvoir, lorsque je recule, la transfère sur le milieu du pied opposé, comme m'adosser. Les mains n'ont pas bougé, elles sont toujours sous le nombril. Taille, 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 hanche, 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 et transfert sur le milieu du pied opposé. À nouveau, ouverture par la taille. Bassin. Relâchez. Vrillez un peu plus. Attention aux genoux extérieurs. Attention aux bras qui ne bougent pas. Ils restent sous le nombril en permanence. Il n'y a que la taille des hanches qui se déplacent. Et le transfert du poids. N'hésitez pas à faire ce mouvement au moins 3 minutes. Avant, au bout de 3 ou 5 minutes, de le reproduire vers l'avant. Avancez, toujours la taille qui précède le bassin. Et cette fois-ci, vous voyez, j'avance. Il n'y a que ça qui change. J'avance sur le milieu du pied opposé et je sens se faire naturellement l'ouverture de la taille, du bassin. Je m'assois, j'accentue la vrille et je me détends.
l'on va retrouver dans ce mouvement-là. Donc taille, 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 hanche et transfert. Transfert. Vous voyez, relation main et pied, puis tête et main. Le serpent s'enroule autour du saule. Donc déjà, rien que cet exercice va demander pour ceux qui démarrent un certain temps, de la patience. Si vous avez mal dans les bras, c'est que ça n'est pas normal. C'est qu'il y a des tensions, soit dans l'épaule, soit dans le haut du dos, soit dans le bras. Donc faisons-le avec un maximum de décontraction. Peu importe si la main revient ou à la hauteur du visage, à la hauteur de l'épaule, concentrez-vous sur surtout ce qui se passe à l'intérieur. Cette sorte de 8 couchés, cette spirale qui se met en place tant au niveau des bras qu'au niveau de ce transfert du poids du corps et de ce jeu entre la taille et le bassin qui s'ajuste. Bien. Alors ici, vous voyez, je ramène mon pied droit. Je ramène mon pied droit à l'intérieur par la pointe du pied. Et je vais ramener le pied gauche. Ça s'appelle re. Rei, c'est ouvrir. Re, c'est rassembler, réunir. Je réunis comme au dantian. Hein, je réunis comme si je voulais ramener les chi à moi pour me protéger du froid. Aucune tension, c'est pareil. Aucune tension. Décontraction. La main droite est à la hauteur de l'épaule. La main gauche au niveau de la partie inférieure du corps, côté intérieur de la jambe. J'ouvre ici. C'est comme si cette main gauche, elle aidait le mouvement de l'ouverture. Et je vais faire le mouvement et vous le décrire ensuite. Donc ici on recommence avec cette sensation de rassembler, séparer. Donc là, premier principe, la taille, vous voyez, elle décrit un cercle. On décrit un cercle avec la taille avant de s'asseoir. Et ici, la main du bas, celle qui vient à la hanche, elle sera toujours tournée vers le sol. Et elle passera toujours sous l'autre main et l'autre bras. Ici, c'est le bras gauche qui, au-dessus, donc, va s'étirer. Deuxième principe, ouvrir le poumon par l'étirement du coude et du bras, comme si on voulait toucher l'horizon. Et un autre principe, on est droit dans l'oblique. Là, je ne suis pas droite, je suis cassée. On soulève à peine le pied droit pour orienter éventuellement le pied. Ça n'est pas une obligation, ça dépend de la façon dont déjà les pieds sont placés pour respecter l'espace et la position des pieds. Donc moi je soulève et je reviens ramener les chi vers le dantian. La main qui est près du corps, ce sera toujours celle qui viendra à l'épaule. Et donc la main qui s'étire devant reviendra devant l'aspect intérieur de la cuisse. Ouvrir. Principe d'ouverture par la taille. Tour avec la taille. S'asseoir. Maintenant, je ramène
la pointe du pied, donc en gongbu. Et ici, la main qui est vers le ciel, c'est elle qui va, la main qui est haute, c'est elle qui se tourne vers le ciel. Donc c'est elle qui passera par-dessus l'autre, de ce fait. Et les bras ne sont pas écartés, ils sont relâchés. Et ouverture du poumon gauche, la poitrine. Donc le principe d'étirement dans des directions opposées. Le coude gauche s'aligne avec le majeur droit. Les deux bras sont étirés. Et on est droit dans l'oblique. Ces exercices ont des noms. Le serpent vert rampe à terre. Le serpent vert rentre dans son trou. Le serpent blanc sort de son trou. Le serpent blanc rentre dans son trou. Et donc quand on revient, vous voyez que les hanches et les épaules exercent une petite torsion comme ça vers l'intérieur. Jusqu'au dantian. Main dessous, main vers le sol. On s'aligne, on étire, on ouvre la poitrine. Dernière fois. Et là on passe au demi-tour. C'est le grand serpent qui enroule son corps, qui finalement va le dérouler. Donc, pied droit devant. Déjà, l'énergie, la torsion passe dans le bras droit, qui se communique au gauche. Vous voyez, qui se communique comme une torsion avec le pied droit à l'intérieur. Et on continue dans cette notion de torsion, de spirale qui se défait et qui va à nouveau reproduire le mouvement, mais cette fois-ci on inverse. C'est le serpent vert rampe à terre à gauche. Et le serpent blanc sera à droite. Donc j'en profite ici pour rajouter la respiration, puisqu'on est dans un principe d'inspire et d'expire. On inspire dans l'ouverture, on expire dans le ramener. Ici je m'assois. Et on inspire dans l'ouverture. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Et fermeture. Pied droit à côté du gauche. Ouvrir, repousser. Retourner les avant-bras jusqu'au majeur. Inspire. Et expire. À partir du derrière, on ouvre les doigts et on relâche les genoux. Main gauche dessous. Alors, je vous fais l'ouverture quand même. L'ouverture, c'est celle-ci.
avec la respiration aussi. Inspire. Et ici, on rejoint le principe de relation entre le haut et le bas. Cheville, poignet, coude, genou, épaule, hanche. On ramène à soi sur l'expire. On contient dans le dantian. 3 fois de suite. Donc là, c'est comme si j'avais fait la 3e fois. Cette notion de haut et de bas. Monter par bas, relâcher au niveau du bassin, cheville, genou. Et en principe, on démarre le serpent avec cet exercice-là. Je ne vous le fais qu'une fois, mais vous aurez le loisir de regarder sur le site ou sur la page Facebook d'autres professeurs certifiés qui le démontrent bien. Moi, j'ai commencé ici par celui-ci, qui est un mouvement complexe, réellement complexe parce que il introduit cette notion de déplacement du corps et l'association entre les bras qui n'est pas facile. Et puis on enchaîne avec la pointe du pied droit et on reproduit l'enchaînement. 3 fois, 6 fois d'un côté, 3 fois, 6 fois de l'autre avant de finir. Si vous avez des questions, communiquez-les par le biais des réseaux. Compliqué, n'est-ce pas, ce serpent pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je m'adresse à mes élèves, en priorité, c'était l'objectif de départ, m'adresser à mes élèves. Et puis aussi à certains autres qui commencent aussi la pratique avec le maître. Et puis évidemment à toute personne qui est intéressée par nos disciplines, celle du Qigong et particulièrement du Wudang, ici dans cette démonstration. Et voilà, l'intérêt se faisant, c'est une porte ouverte. À bientôt, parce que je pense que nous continuerons peut-être avec le Bagua ou avec le yoga pendant ce confinement avec moi, pour ceux qui le souhaitent. Merci.